Ça vous arrive d'entendre des voix quand vous êtes tout seul? Eh bien, à chaque fois quand je parle au téléphone. Ok. Qui ça? Hein? Oh, regardez, il y a un oiseau. Ah waouh! C'est bien qu'ils aient mis des ventilateurs à l'extérieur avec la chaleur qu'il y a en ce moment. C'est des éoliennes, ça. Ouais. C'est quelque chose de répandu dans votre famille ou... Oh, écoutez, nous on est des gens simples, hein, on aime les choses vraies. L'école, ça se passait comment? Les quoi? Allez, ça marche. Hey, comment ça va pu se faire? C'est CNES, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et c'est de nous parler spécial code animation épisode 3. Avant que la vidéo commence, mes sphères, mettez tout de suite en commentaire la personne que vous savoir pour la prochaine vidéo. C'est sûr que vous allez rire aujourd'hui. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de voir la vidéo avec de l'embauche et de ne pas rire. Comme ça, pour me dire en commentaire comment ça se rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Julien, quoi? J'ai une blague pour toi. Vas-y Serge. C'est quoi deux trous dans un trou? Je sais pas. Mon nez dans ton cul. Non! C'est ma femme! Ah! On veut un deuxième? On veut un deuxième? Deuxième bisou. C'est ma femme! Voilà. C'est ma femme! Ta mère elle est plus grande que ton père. Oh! Ah le chien! Ton père a plus de cheveux que ta mère. Oh! Il est chaud, il est chaud! Ta mère elle sait pas faire à manger. Oh! Elle crame le riz. Ton père il sait pas conduire. Oh! Ta mère elle fait des vidéos playback. Oh! Ton père il fait des vidéos tapines. Ta mère elle fait des stories visées sur WhatsApp. Ton père il fait des demandes de pub. Ta mère elle achète ses perruques sur Amazon. Ton père il achète du scorpion. Ta mère elle sait pas faire du vélo. Ton père il va se cacher quand il pleure. Ah ouais? Ta mère ça fait 9 ans elle porte la même perruque. Ton père il donne rendez-vous pour faire des bagarres. Ta mère elle tombe encore dans les escaliers. Ton père il traîne devant les lycées. Wesh. Ah ouais? Ta mère elle fait la mule. Yo! Ton père il envoie des pics à des collégiennes. Ouais! T'es sûr? Ta mère elle a couché avec ton oncle. Quoi? Ok, y a pas de souci. Ton père il avec des cadavres. Non les gars c'est faux, c'est pas vrai. C'est faux? Bon visionnage. Ça sent bien. Donc en fait c'est Oui, c'est toi! Prêt les enfants, venez manger. Oh les enfants. Oh Cindy, tu fais quoi là? Cindy, tu fais quoi là? Oh, c'est bon. Je peux savoir, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Mais je fais une danse TikTok. Oh bah tu changes de danse. Mais quoi? Tu changes de danse. Et viens manger, c'est prêt. Merci. C'est pas possible. C'est quoi cette danse là? C'est une trend TikTok. Eh bah danse la Macarena, c'est une très bonne danse. Bah non. Bah pourquoi pas? Parce que sinon ça perce pas. Bon allez ferme la porte papa là. Qu'est-ce qu'il y a papa? Oh c'est ta soeur qui danse. Ah bah vas-y moi je vais aux toilettes papa. D'accord. Ah bon Dieu. Oh tu fais quoi là? Piston, tu fais quoi là? Mathieu, ado en évolution vers l'âge adulte, commence chaque matin en s'explosant les boutons. Une morning routine pas comme les autres. Abdel, ado en évolution vers l'âge adulte, commence chaque matin en s'explosant... Alors moi c'est Guy Mickaël, je suis là pour te former, ça va? Déjà avant toute chose, est-ce que tu t'es lavé les mains? Au moins 30 secondes. Super, bien joué, on va aller les relaver. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller vite, mais genre vite. Ça race. Premier principe, si ça bip, c'est que t'es en retard. Et ça bip tout le temps, voilà, donc t'as compris le deuxième principe, on est tout le temps en retard. Donc t'as 2 feuilles de salade et 3 tranches de bacon par sandwich. 3, pas 4, attention. Enzo que tu remplaces, il s'est fait dégager la semaine dernière à cause de ça. Et le but du jeu là, bah c'est assez simple, c'est de faire les mêmes actions continuellement pendant 4 heures. C'est cool non? Ah au fait j'y pense, il faut que t'ailles te laver les mains. De quoi? Les caméras? Les caméras elles sont là pour contrôler la sécurité, pas du tout la qualité de ton travail, t'inquiète pas. Tu t'es lavé les mains déjà? Va te laver les mains. De toute façon, c'est ton premier jour, donc t'inquiète pas, si jamais tu fais quelque chose qui est pas correct, le manager il le verra sur les caméras. Donc là, au niveau de la caisse, l'idée c'est toujours d'aller aussi vite, hein, donc ça change pas, sauf que là, contrainte en plus, les clients qui t'insultent. Donc ça, faut pas se laisser perturber, hein, c'est tout à fait normal. Il y a un truc qu'il faut que tu retiennes vraiment, c'est combien tu rapportes au restaurant à l'heure. Et normalement, tu devrais te situer entre 150 € et 200 € par heure. Pardon? Oui, t'es payé au SMIC, oui. Pourquoi je vois pas le... Oui, donc tu rapportes au restaurant plus de 10 fois ce qu'il te paye, oui. Il faut pas que tu calcules comme ça, hein. Va te laver les mains. Non, t'inquiète pas, tu peux souffler, je te mettrai absolument pas la pression. Attends, excuse-moi une seconde. Stéphanie, il y a 10 secondes sur les 2 Big Mac, là, tu vas bouger ton putain de gros putain, merde.
Je te disais, je te mettrai absolument pas la pression ce matin vu que c'est ton premier jour. C'est cool, non? Allez, va te laver les mains, on va commencer. Emma, je te présente Thibaut, mon meilleur ami. Thibaut, bah voilà, ma chérie dont je t'ai tant parlé. Emma, je vais commander, je vous laisse papoter ensemble. Génial, j'en suis sûr. Ça va? Alors tu vas me prendre, c'est ça? Oui, je suis désolée. Il viendra plus aux soirées. Les premiers mois, on viendra tous les deux, puis juste lui, puis plus personne. Et nos vacances entre potes. On aura un enfant, tu sais. Déjà? Passer la trentaine, tout s'accélère. Moi, je suis toujours célibataire. Oui, mais tu seras notre témoin à notre mariage. Ah, chouette. Je pourrais faire un discours? Pas trop long. Je comprends. C'est le cycle de la vie. Oui, c'est ça. On va déménager en banlieue, on prendra de l'embonpoint et on regardera la Formule 1 le dimanche. Mais on sera heureux. Je n'aime pas la Formule 1. Ça viendra. Et me revoilà. Alors, ça a fait connaissance? Et je pensais à ça. On va pas se faire un brunch un dimanche, un de ces quatre? Comme ça, après, on a l'après-midi pour regarder la F1 tranquille. Ça a déjà commencé. T'es Formule 1, toi, Thibaut? Est-ce que ça vous arrive d'entendre des voix quand vous êtes tout seul? Eh bien, à chaque fois quand je parle au téléphone. Ok, il est très con. Qui ça? Hein? Oh, regardez, il y a un oiseau. Ah, waouh! C'est bien qu'ils aient mis des ventilateurs à l'extérieur avec la chaleur qu'il y a en ce moment. C'est des éoliennes, ça. Ouais. J'en ai une bonne. Est-ce que vous savez pourquoi les gens mangent des glaces après une rupture? Non, pourquoi? Car glace répare, car glace remplace. Vous en refaites une comme ça et je vous envoie le cahier à travers la gueule. Ouais. La connerie, c'est quelque chose de répandu dans votre famille ou... Oh, écoutez, nous on est des gens simples, hein. On aime les choses vraies. L'école, ça se passait comment? Les quoi? Allez, ça marche. Oh. Déjà, le truc des éoliennes, c'était hyper drôle, mais là... Écoutez, nous on est des gens simples, hein. On aime les choses vraies. L'école, ça se passait comment? Les quoi? Allez, ça marche. Je suis pas con, attention. Non, bah non. Un choc violent à la tête, une chute qui pourrait expliquer ce qui vous arrive? Justement, qu'est-ce qui m'arrive? Eh oui. Ah. Bon, alors, j'en ai une autre. Vas-y, oui. La France n'avait qu'un seul but en tête pour cet Euro 2024. Eh bien, mission accomplie. Un seul but. Tentez. Parce qu'ils ont mis qu'un seul but. C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'aurais jamais dû faire ce métier. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Oh ta grand-mère! Qu'est-ce que oh ta grand-mère! Qu'est-ce que papa? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de crier là! Éteins! J'ai tombé mon téléphone! Je vois plus rien! Je vois plus la route! Qu'est-ce que je fais? Arrête! 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 Il est côté! Oh, gamette de merde! Ah, tu as 11 ans, tu as raté ta vie! On ne peut plus de toi! Bien, tombe la lampe torche là! Tu me fais l'aventurier? Tiens le Bluetooth, c'est un DMH WBT. Qui c'est qui a allumé? C'est mon bâtard de fils. De Poucave. D'accord. 1 million d'euros d'amende, s'il vous plaît. Oh 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ouais. Ouais. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pourquoi l'alphabet commence par la lettre A? Pourquoi est-ce que quand on toque à la porte de quelqu'un, on lève le bras au lieu de tout simplement le laisser baisser et toquer? Pourquoi tes voisins te voient rentrer des courses, mais tu ne vois jamais tes voisins rentrer des courses? Pourquoi il n'y a plus de mouches? Pourquoi on a l'impression que 2017 c'était il y a 3 ans, alors que c'était il y a 7 ans? Pourquoi, quand on va dormir et qu'on met notre couverture sur nous, on fait absolument tous « Iiii, je suis bien dans mon lit !» Pourquoi? Hein? C'est super bizarre, non? Chérie? Ouais? Sois honnête, est-ce que tu trouves que j'ai grossi? Bah oui. Enfin, évidemment, quoi. Mais c'est super méchant. Bah, si tu poses la question, c'est que t'as bien vu que le flambi il rentrait plus dans son pot, non? Ah!
Donc tu trouves que je ressemble à un Flamby? Bah ouais, en vrai, s'il y avait une pub Flamby, je pense que t'aurais tes chances au casting. Mais t'es sérieux toi? Mais t'inquiète pas, enfin, je t'aime quand même. C'est quelques kilos, en vrai, c'est rien du tout. Génial, bah moi je t'aime même si t'as des caleçons qui traînent partout. Hein. J'espérais qu'ils soient aussi invisibles que ta volonté de faire du sport. Ah, comme ta capacité à ranger quoi que ce soit dans l'appart. Y a tellement de bordel que t'as réussi à perdre un escabeau. Ouais, mais en vrai, c'est pas plus mal qu'ils soient perdus. Ça t'empêche d'atteindre l'étagère des biscuits. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? C'est censé me rassurer tout ça peut-être? Ah non, mais pas de soucis, mais vous. Enfin, moi, je t'aime toujours autant. Bah, tu vois le petit chien de mes grands-parents, Poppy. Bah oui, pourquoi? Bah, il a pris 5-6 kilos, je l'aime toujours autant. Ah, donc tu me compares à un chien en surpoids maintenant. Bah oui, mais tout le monde les aime, les chiens bouboules. Ils sont mignons. Comme toi. Donc en gros, j'imagine que tu me compares à un chien et à sa gamelle, et tu trouves ça mignon? Ça montre à quel point t'aimes la vie et la nourriture. Tu sais quoi? Je crois que j'ai besoin d'air en fait. Je vais sortir. Eh bah bonne idée ça. Les chiens, ils adorent se balader. Pourquoi elle a sa valise, elle? Je suis peut-être un peu vexé. Non, elle doit avoir ses règles. T'as tes règles? Ferme ta gueule! Elle a ses règles. C'est que moi je suis bien gentil, sauf que ça fait 2 mois que ça dure. Donc je vais les appeler, je vais gueuler bien fort, et on va voir si... Je vous appelle concernant le problème de facturation. Je patiente, merci. Ah ouais, toi quand tu gueules, wow. Ah mais elle y peut rien elle, donc je vais pas crier sur elle en fait. C'est impressionnant. Hein. Secrétariat médical de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, je viens vous voir parce qu'à l'accueil d'en haut, on m'a dit que ma carte vitale, elle était pas à jour. Oui, et alors? Eh ben, on m'a dit d'aller à l'accueil d'en bas pour la mettre à jour. Eh ben, il faut la mettre à jour, monsieur. D'accord. Et du coup, c'est vous qui le faites ou... Non, monsieur, enfin pas du tout. Il faut que vous la mettiez dans la machine à carte juste devant vous, là. Ah, d'accord. J'avais pas vu. C'est évident. Très bien. Et ensuite? Ensuite, vous faites rien et quand ça bip, c'est que c'est bon. Mise à jour échouée. Ah, ça va pas marcher, je crois. Hein. Si ça a bipé, c'est que c'est bon. Hein. Mais ça dit que ça va pas marcher. Ça marche pas, monsieur. Pardon? Ça sert à rien, monsieur, ça marche pas. Réessayez. Bah, il y a le monsieur de la sécurité qui me dit que ça marche pas. Réessayez quand même. Ça sert à rien de réessayer, ça marche pas. Allez-y. Bon bah, ça va pas marcher. Mise à jour échouée. Voilà, non, toujours pas. Vous avez dit ça marche pas. Bon, est-ce que vous le faites correctement au moins? D'insérer ma carte dans une machine, oui, ça va, je pense que je maîtrise plutôt bien. Depuis ce matin, ça marche pas. J'ai le monsieur de la sécurité, votre collègue, qui me dit que depuis ce matin, ça marche pas. Je sais pas quoi vous dire, monsieur. Et il sait pas quoi vous dire, moi, monsieur. Ah, non, attendez, pourquoi je fais l'intermédiaire là? Si vous êtes juste à côté, parlez-vous directement. Bah, ça marche pas. Je sais pas quoi vous dire. Si ça se trouve, ça a marché, hein. Il y avait marqué mise à jour échouée quand même. Ouais. Le doute persiste. Pas tant. Ça marche pas, c'est cassé, hein. Super. Bon, bah, vous remontez à l'accueil d'en haut, vous réessayez, et si ça marche pas, vous redescendez, vous la mettez à jour avec la machine. D'accord. Ça va pas marcher. Je sais. Oui, c'est pour... Ah, non. J'ai l'impression que la façon dont on imite quelqu'un qui dit quelque chose qui nous a saoulés, elle a évolué. Avant, quand on reprenait des propos, on commençait toujours par « ouais Et là, mon collègue, il pète un câble. T'as pas ton mot à dire sur ce dossier. On a toujours fait comme ça. » J'étais là, mais ça va ou bien? Et aujourd'hui... c'est différent. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de personnes prendre cette voie-là pour citer des propos. Mais la meuf, elle est tarée, c'est ce qu'elle m'a dit. Oh, vous savez, les retards de colis, c'est pas de notre faute. J'étais là, bah, un peu quand même. Et on a même qui ajoute un ingrédient à cette voix. Ils prennent un accent du sud de la France. Mais gros, de toute façon, on sait ce que ça va être, son argument. Vous savez, cette affaire, c'est quand même une affaire politique. Alors que le type imité est belge. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais pourquoi? Pour quelle raison vous devez autant modifier la voix? Je veux dire, à ce rythme, dans quelques années, la voix aura plus rien à voir avec la réalité. Là, je suis en panique totale. Le flic me fait un geste, c'est pour que je baisse la vitre. Et il me dit, vous saviez à combien vous rouliez? Je lui dis, non, pour être sincère, pas trop. Son collègue débarque et il me dit, 105 au lieu de 8 ans. Je fais, ah ouais, quand même. Hop, monsieur, c'est quoi ce pochon là? C'est du CBD, monsieur, hein, c'est légal. Du CBD, c'est légal. Yep. On peut vérifier ça, Titi? Bah non, on peut pas. Comment ça, on peut pas? Bah, on peut pas vérifier. C'est con, hein. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité, que c'est pas du cannabis? Ah, mais rien! Mais y a rien qui vous prouve non plus que c'est du cannabis. Il a raison, on fait comment? Alors là, bon, dans le doute, on l'embarque. Bah non, il a raison, tant qu'on n'a pas de preuve, on peut pas l'embarquer, chef. Je peux récupérer mon pochon, s'il vous plaît? Bah, ouais, tenez. Merci. Donc là, si jamais c'est du vrai cannabis, ça fait de vous un dealer, hein. J'espère que vous en rendez compte. Comment ça? Bah, vous venez de me donner un pochon rempli d'herbe, là, non? Oui, mais c'est du CBD. Ah, ça, on sait pas. Attendez, c'est vous qui venez de... Ah, moi, j'en sais rien, hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous venez de me donner un pochon rempli d'herbe. Et regardez, tout le monde est en train de filmer. Non, attendez, hein. C'est du CBD, hein, pas de... Vous en êtes sûr? Bah oui, enfin non, mais je sais pas, c'est lui qui, C'est risqué, votre histoire, hein. Je fais quoi? On peut toujours le fumer et voir si on est foncé. Quel Titi? Je vous tiens par les couilles, là. Mais attendez, Allez, je suis grand seigneur, mais je vous conseille de faire gaffe à l'avenir, messieurs, hein. Allez, circulez. Je dirais que je vous ai pas vu. Merci beaucoup. Viens, Titi, on s'en va. Il nous a dit circuler, c'est un mot à nous, ça? Dépêche-toi, Titi. Et une bonne journée à tous, hein. Et une fois encore, c'est du CBD, hein. Du CBD. Ok les mecs, vous savez pourquoi vous êtes là? On va faire un smash sur passe. Et une meuf qui va arriver là, elle va vous guetter un par un et elle va nous dire qui est smash ou pas. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, Mélissa, tu peux rentrer. Bien soigné? Salut, ça va? Ça va et toi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tyler. Ok, j'aime bien. Tu travailles dans quoi? Moi, je taffe là où il y a l'argent. Et t'inquiète, il y en a. Ok, je smash. Ça va? Moi, ça va trop bien et toi? Toi, je smash direct. Ok, bon.
ça va? Je passe. Ok, tu lui as même pas adressé la parole? Non mais pas besoin, je passe. Bah pourquoi? Bah t'es super moche, t'es habillé comme un clochard, carrément ça se voit t'es fauché. Dès que je te regarde, je pense à un paiement refusé. Eh vas-y, toi aussi t'es vilaine de toute façon. Arrête là, t'as juste le seum. Force à lui. Et tu sais quoi, vas-y viens. Qu'est-ce que tu veux? Chef, c'est bon là. T'es volontaire toi aussi? Non c'est bon, je te dérange plus. Pourquoi est-ce qu'on a peur de marcher à l'extérieur la nuit, mais pas le jour? Pourtant la nuit, on est moins visible. Pourquoi est-ce que les oranges sont oranges, mais les verts ne sont pas verts? Pourquoi est-ce que quand on est concentré sur quelque chose pendant trop longtemps, on commence à voir de loin? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des personnes qui meurent de faim dans le monde, après tout l'argent qu'ont accumulé les associations caritatives? Normalement, on aurait dû régler le problème depuis bien longtemps, non? Sauf si on veut pas vraiment le régler. Mi-temps mes soeurs, j'ai rigolé une fois. Ouais, ça restait super chaud. Rien que la scène avec les éoliennes. Quand ils disent c'est bien qu'ils ont mis des radiateurs géants dehors. C'était trop drôle, j'ai failli exploser de rire. Ensuite la scène avec Grandingo. Dans la voiture, le père avec la lumière. C'était trop drôle ça. Et puis le dernier sketch aussi avec Renoir Sanzo. Avec les Smash. Avec le paiement refusé, c'était trop drôle. D'ailleurs j'avais rigolé à ce moment-là sur la vidéo de Renoir Sanzo. Pour ceux qui l'ont vu. Papa. Oui. Tiens ma liste de cadeaux de Noël. Ok, laisse-moi jeter un petit coup d'œil. Alors, bon, comme d'habitude, les fameux jeux pas de patrouille, des jeux Lego, des pistolets Nerf, un Monopoly. Tu sais jouer à ça toi? Oui, je sais jouer. Bon, ok. Ensuite, une puff. Comment ça une puff? Bah, y en a, ils ont ça à l'école, et moi aussi j'en veux un. Ouais! Quoi? Bon, on va en parler de ça après, ok? Ensuite, un harnais et une muselière. Tu veux un chien? Mais non! C'est pour moi! Ouais! Bon, on va refaire ta liste de Noël et on va reparler de ce que tu m'as dit, ok? Mais attends papa, t'as pas regardé derrière! Y'a quoi derrière? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a chérie? Tu veux encore? Des cordes et des menottes, un fouet, une combinaison latex, une camisole, une cagoule et un masque PDSM, un passe-téton, un plug, en queue de renard, en queue de loup, en queue de tigre, accroché à un dilatateur de trou noir, un M16, un Tyson ceinture, XX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 
pièce remplie de filles. Bah si t'es dedans, c'est que je... Bah t'es dedans, non? Qu'est-ce que tu fais dans une pièce remplie de filles? Bah je te suis. T'es dans ta voiture, il y a une fille qui toque à la fenêtre, elle te demande de rentrer. Tu fais quoi? Je le roule dessus. Et si c'est moi cette fille? Oui. Non, j'ai... Bah si c'est toi, bah je t'ouvre la porte. Non mais tu m'as roulé dessus déjà. Oui mais tu m'as dit si c'était une Ouais, fille. tu viens de me rouler dessus. Tu te fous de ma gueule? Bah non, je t'ai demandé, cette fille c'est moi, et tu me roules dessus. Non, tu m'as pas dit ça. T'as Non, dit non, une non, fille. tu m'as roulé dessus. Tu préfères m'abandonner moi ou la chose la plus précieuse à tes yeux? Bah je vais pas t'abandonner. Mais c'est quoi la chose la plus précieuse en fait? C'est ça la question. Non, je t'abandonne pas toi. Donc je suis pas la chose la plus précieuse à tes yeux. Mais non, parce que tu m'as demandé de faire un choix entre toi et la chose la plus précieuse. Donc je suis pas la chose la plus précieuse à tes yeux. Mais si. Wesh. T'as quoi aujourd'hui? Bah c'est toi. Bah alors pourquoi tu m'as pas choisi? Bébé, j'ai un problème. Oh là, qu'est-ce que c'est? La tondeuse, elle a planté. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès la moustache? Si, j'ai fait exprès, c'était pour voir si j'étais BG. Et bon bah non. Mais là, la tondeuse, elle a planté, je peux plus enlever. T'es fier? C'est drôle? Tu trouves ça marrant? C'est fun? Quoi, j'ai juste voulu voir. C'est quoi la suite? Tu vas déporter des millions de gens pour voir si c'est BG? Oh, c'est pas tout à fait le même level de conséquences. Oui, bon bah là, mes parents arrivent dans 20 minutes, donc juste enlève la moustache, c'est grave. C'est pas très grave, c'est pas la moustache d'Hitler. C'est lui qui l'a rendu populaire, mais c'est tout. C'est comme Michael Jackson avec le moonwalk. T'es en train de comparer Michael à Hitler? Non, pas du tout. Les deux ont leur tort. D'accord, bah ça n'empêche qu'actuellement t'as exactement la même moustache. Oui, mais pas les mêmes idées. Moi, je suis beaucoup plus progressiste et ça, c'est le plus important. C'est ça. Va dire ça à mes parents. Ton père, déjà, il a la moustache de Staline, personne lui dit rien. Non, mais c'est pas le sujet, juste enlève la moustache, point. Mais ça, elle marche plus. Qu'est-ce que je sais. On a qu'à dire que je suis déguisé en Charlie Chaplin. Mais pourquoi tu serais déguisé en Charlie Chaplin? Un hommage. Pendant un déjeuner avec mes parents. Un déjeuner en hommage à Charlie Chaplin. Oh waouh, je suis avec un abruti là, c'est pas possible. Bon alors, on fait quoi? Je vais acheter une kippa. Pardon? Ça va enlever l'effet de la moustache. Non,
Non, non, non, non. Tu ne sors pas comme ça, Esteban. Va acheter un rasoir tant qu'à faire. Je sais pas, fais quelque chose. Oh, il est... Ouais, ça vient d'où là? Comment Ouais, ça, tu ça viens vient d'où d'où là? Comment ça vient d'où? Ouais, tu viens d'où là? Moi, toi, tu viens d'où, toi? Moi, je viens du 9-3 et toi? Moi, je viens du 9-2. Moi, j'aime pas les mecs du 9-2, moi. Moi, j'aime pas les mecs du 9-3. Moi, on fait comment là alors? Mais comment ça, on fait comment? Tu viens Toi, d'où, t'es du venu me 9-2? voir, tu me dis, on fait comment? Tu viens d'où du 9-2? Moi? Ouais. Moi, je viens d'Anières-Gennevilliers, moi. Ouais, bah c'était là-bas en plus. C'était là-bas, quoi? Ils ont également mon petit frère là-bas, là. C'est pour ça que je les aime pas, moi. Est-ce que c'est moi? Ouais, c'est toi. Hein? Ouais, c'est toi. Ok, c'est moi. C'est moi. Vas-y, c'est moi. Ouais, bah maintenant, on fait comment alors? Comment ça, on fait comment? Moi, je suis là, moi. Moi, c'est toi qui es venu me voir, moi. Toi, t'es un mec d'où, toi? Moi, je suis un mec de Sevran, moi. Du Bronx. Toi, t'es un mec du Bronx, toi? Ouais, moi, je suis un mec du Bronx, moi. Là-bas, c'est pas le Bronx, là-bas. Si, c'est le Bronx. Là-bas, c'est pas le Bronx. Non, non, non. T'es un mec du Bronx, c'est pas le toi? Bronx. C'est pas le Bronx, là-bas. Toi, t'es un mec du Bronx, toi? Moi? Ouais. Moi, je suis le Bronx, moi. Moi, je suis le Bronx. Ouais. Ah ouais? Ouais. On fait comment alors? On fait comment? On fait comment? Allô? Ouais, allô, je t'appelle pour te dire que je te quitte. Désolé. D'accord. Je sais que tu dois être plus mal et franchement, j'en suis désolé, hein, mais je pense que c'est mieux comme ça. D'accord. J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te correspondra mieux parce que malgré tout, t'es quand même une très très belle personne. D'accord. C'est tout. Enfin, t'as rien à me dire. Enfin, je sais pas, je suis quand même une perle rare et je te dis que je te quitte et on dirait que. Enfin, de toute façon, je sais très bien que t'es triste hein, dans le fond, hein, donc ça sert à rien de. D'accord. Donc on a rien à foutre en fait. Juste pour te dire, t'étais vraiment pas un bon petit ami. Donc cette décision, c'est moi qui la prends. Je te quitte, c'est irrévocable. Donc si t'es triste, c'est normal en fait. Ça marche. Arrête ton petit jeu de manipulation, ça marche pas du tout. Donc si t'as envie de pleurer, pleure. Je sais que t'es triste, donc pleure s'il te plaît. D'accord. Vas-y, tu sais quoi, si t'arrives pas à passer à autre chose, c'est ton problème en fait, parce que moi perso, je suis passé à autre chose depuis bien longtemps. Donc je sais que c'est difficile à encaisser, mais c'est la vérité. D'accord. Et très franchement, je dis ça pour toi, hein, mais tu devrais toi aussi essayer de passer à autre chose. Parce que si tu restes accroché à moi, ça va te faire souffrir pour rien. Ah non, non, je suis d'accord avec toi. Donc tu m'as jamais aimé en fait. Non mais j'y crois pas, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que. J'arrive pas encore que ça se termine comme ça, quoi. Yep. Non mais attends, mais je suis sûr qu'on peut arranger ça, tu sais. Je peux changer, tu sais, je peux devenir une autre personne, s'il te plaît, ne fais pas ça, je suis folle de toi. Franchement, je comprends pas comment tu peux me faire ça. Enfin, j'étais la meilleure des copines, j'ai toujours tout fait pour toi. Enfin, je comprends pas comment tu peux te comporter comme ça avec moi. J'ai pas trop quoi dire. S'il te plaît, redonne-moi une deuxième chance. Est-ce qu'on peut oublier tout ça et recommencer à zéro, s'il te plaît, je t'aime. Non. Mais attends, mais t'es sérieux? Oh le bâtard! Dis-moi, mon amour. Quoi? Est-ce que tu trouves que je m'énerve rapidement? Bah, en vrai, c'est compliqué à dire. Non, c'est pas compliqué. C'est oui ou c'est non? À peine à lui poser la question, elle s'énerve. Donc c'est que c'est oui, elle s'énerve vite. Bah, en vrai, c'est compliqué à dire. Non, c'est pas compliqué. C'est oui ou c'est non? C'est non. C'est non. Ah bah comme ça, on est d'accord. Ouais. Salut les filles. Mais attends, t'es sérieux d'avoir amené un tel truc là? Mais il est horrible. Bon voilà mon frérot, je crois que je lui aurai pas trop plu, c'est pas trop ça. S'il y en a une de vous qui aimerait prendre la parole pour s'exprimer. De toute façon, je m'en fous. Hein. Je peux parler vite fait? Vas-y, dis-nous tout. J'aimerais savoir comment c'est possible d'être aussi moche. Wesh, tu vas fort là un peu. Non mais elle a carrément raison. Ça doit être horrible dans la vie de tous les jours. Non mais l'épreuve de ouf. Si les filles, vous avez un conseil à lui donner. Franchement, prie le ref. Faut que tu pries là, vraiment, prie à prière. Même pas belle toi. Ah ouais. Prie 2 fois plus même. Parce que je viens de remarquer, en plus d'être ultra moche, bah il a une voix de merde en fait. Vraiment, prie 2 fois plus par pitié. Je pense même que on va prier nous aussi. Ah bah perso, moi je vais faire l'aumône pour lui. Parce qu'avoir les mêmes sables depuis 2019, bah ça commence à être chaud. En fait, t'as trop raison. Là, je vais aller faire des doigts pour lui parce que le front, il commence à vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Perso, je vais mettre dans la tzedaka et je vais aller à la synagogue pour lui. Je m'en fous, les gars. Alors, en plus d'être pauvre, moche, il est très très. Voilà, il est très. Moi, les mecs comme ça, je peux pas. Tu vois, ils me mettent avec eux alors que c'est des gens, frère, ils font plein de trucs contre les femmes. Exemple, les règles. On parle pas assez, vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Merci. Ah ouais, carrément. Merci. Je dis pas ça pour... Dis-moi, tu penses quoi de Tanaland? Ah, c'est top. C'est top. J'en ai parlé à ma mère pour qu'elle y rentre. Moi, je me suis dit pourquoi pas et tout, intégrer Tanaland, ça peut être sympatoche, tu vois. Toi, on sent que t'es pas un homme comme ça. Je l'ai senti. Je sais même pas si je suis un homme. Je veux pas d'un mec qui joue 24 heures sur 24 à la play, en fait. La quoi? La play? Ça me dit rien. Ça doit être un truc de garçon, c'est de bolos, ça, des mecs ils vont jamais évoluer dans leur vie, des clones. Ton père joue à la play. Avec moi. Et je avec... Ah, la PlayStation, je voulais dire, ouais, de temps en temps, ça m'arrive. Toi, t'es féministe, j'espère. Tu juste parler des femmes, ça me tue, c'est mon combat, c'est mon combat. Tu sais pas quoi? Mais non. Hier, je l'ai pris en flagrant délit en train de se branler.
Mais qui fait ça? Qui fait ça? Pour moi, c'est de la tromperie. Les hommes, ils diront pas ça. On est d'accord. Mais moi, pour moi, c'est de la tromperie. Beleg, il pensait Merci. à son ex, tu vois. C'est les gars, bah, ils me dégoûtent. C'est que les gars, maintenant, en 2024, ils sont même pas un peu déconstruits. Ils sont pleins de masculinité toxique. Tu m'écoutes? Oh, désolé. Je pense aux inégalités des femmes. Des fois, ça me prend d'un coup. Ouais. Je suis tout à toi. Je suis Ouais. tout à toi, ouais. Ça me saoule. Donc voilà, et il a fini par me dire ça, c'est un ouf. Mais non. Bah ouais. C'est quoi, Ranel, elle a raison, Ranel. Mais tu connais Ranel, toi? Pardon? Bibadji Ali, ton mec, il a raison. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Arlé? Oui, mon poussin? Faut qu'on parle. Vas-y, je t'écoute. Depuis un moment, j'ai bien réfléchi et je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. Qu'on arrête quoi? Cette relation, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne peux plus supporter et subir ton comportement et la manière dont tu me traites. Donc j'ai pris la décision de plus continuer cette relation et de me séparer de toi. Non. Comment ça, non? J'ai pas envie. Comment ça, t'as pas envie? T'as demandé l'autorisation à qui? Hein? T'as demandé l'autorisation à qui? Pour me quitter? Mais j'ai pas besoin de ton autorisation pour te quitter. Mais t'as demandé mon avis? T'as demandé mon opinion par rapport à ça? De quoi j'en pense? Mais ton avis ou ce que tu penses par rapport à ça? Ah, c'est bon, ferme ta bouche. Hé, tu vas nulle part, tu restes ici. MDR, allez. J'ai dit, tu restes ici. Je t'interdis de me quitter. Tant que j'ai des sentiments pour toi, nous deux, c'est pas fini. Tu m'appartiens. Si je dois te séquestrer, t'enfermer ou te péter les deux jambes jusqu'à ce que tu sois paraplégique, je le ferai. Donc tu restes ici et tu acceptes mon amour. Point barre. Allez, laisse-moi partir. Tu restes ici. Salut, ça va? Tu vas bien? Bah non. Enfin, j'ai les cheveux violets quoi, donc évidemment que ça va pas. Eh ben on va s'amuser, hein? Ouais, Du coup on y va? d'accord. Allez. Moi j'y vais en tout cas. Hein. Et du coup, tu cherches quoi toi? Moi je suis assez ouvert, tu sais, en vrai, globalement je cherche plutôt l'amour. Mais... Je veux dire, savoir qui je suis, ça t'intéresse pas trop, hein. Je suis juste un petit bout de viande quoi. Non mais vraiment pas, enfin moi je peux Je m'intéresser les à... connais les mecs comme toi. On va coucher ensemble, tu vas me dire je t'aime et puis tu vas me briser le cœur, c'est ça? Non mais... Comme le mec d'hier soir, et le mec d'avant-hier soir, et le mec de demain soir aussi. Comme le barista en bas de chez moi, comme le prof d'histoire, en LEA, un coach de yoga, l'employé de la station-service d'Ivry-sur-Seine. Tous les mêmes. Ça va peut-être un peu vite en besogne. Non, en fait, je t'explique, moi, en fait, je suis hyper complexe comme meuf. À l'âge de 6 mois, on m'avait déjà diagnostiqué HPI. Ah ouais. Donc en fait, j'ai toujours été plus vite que les autres. Je suis en avance. Vu que j'étais surdouée, j'ai eu ni mon bac, ni mon brevet. Je me posais déjà des questions qui étaient beaucoup trop loin pour les autres. J'ai très vite compris que l'école n'était pas faite pour moi. Tu vis bien ça aujourd'hui? Bah en fait, pas trop, parce que j'ai un TDAH, un TDI, un TSA, TAG, TPB. J'ai aussi un PSG, un AZERTY, un ABCDEFG, HICALM, NOPQ, RST, UV, XYZ. Je pense qu'on a compris. Enfin voilà quoi, c'est pas grand chose. Mais je me dis, ça doit pas être évident de vivre avec ça tous les jours. Par exemple, moi perso... Moi perso, le mec rapporte toi lui. Quand tu marches, tu regardes devant toi ou ton nombril. Je suis sûre c'est à cause de ton signe astro. T'es lion, c'est ça? Bah non. T'es scorpion alors? Non, je suis taureau. Non mais j'étais sûre, regarde. Toi t'es juste dans le triangle là, donc t'as un red flag cosmique. Non mais écoute, moi je suis juste un mec chill. En fait, je me reconnais beaucoup en toi. Parce qu'en fait, par le passé, j'avais un gros manque de confiance en moi. Tout ce dont j'avais besoin, c'était un peu d'attention, de l'écoute et quelqu'un qui soit présent pour moi. Quand je te vois, j'ai l'impression de voir un peu un miroir de moi-même. Bah, je suis pas indifférent à ta personnalité. Peut-être un peu tôt pour dire ça, mais j'ai l'impression que tu me plais, quoi. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est trop beau pour être vrai. C'est un piège! Non mais c'est pas un piège. Si c'est un piège! T'as un lion caché, c'est ça? C'est les schémas du pervers narcissique. Je suis pas un pervers Tu veux narcissique. gagner ma confiance, hein, et après tu vas me briser. Je suis pas lion, je te dis. Je vais te bloquer! Me parle plus Non mais jamais! reviens, je suis gentil. Te trompe, c'est tous ces mecs! Bon, bah je baisse pas ce soir, moi, hein. Ouais. Ça se voit tant que ça que je suis lion, moi. Non, mais ça rentre pas dans le débat, les deux n'ont strictement rien à voir. Les gars, rentrent dans le débat, c'est strictement rien à voir. Bah, t'as gagné le débat, je pense aussi. Nickel, je me fais Génial. Je me suis retrouvé à sauvagement piétiner la gueule de la mamie, t'as vu? Et j'en suis pas fier, mais des fois c'est comme ça. Et toi, t'as déjà fait des erreurs dans ta vie? Ah ouais, mais j'aime pas trop en parler. Chacal, ici, personne te juge. On a tous fait des conneries, tu peux t'ouvrir, t'inquiète. Ok. Bah, une fois j'étais chez l'épicier, vas-y, j'ai volé une pomme de terre. Ah ouais. Le gars n'a aucune éducation en fait. Ça rend ouf. Hein? Bah je sais pas, achète comme tout le monde. Respecte les commerçants.
Ah ouais, non, mais j'étais jeune. Et donc c'est une excuse. Eh, jamais au grand jamais, hein, j'aurais volé un épicier. Eh, tu sais, on galère tous, hein. Ça pourrait être tes parents. Et là, tu voles les honnêtes gens. Attends, mais... Après, peut-être t'as été éduqué par des chimpanzés, je sais pas. T'as pas piétiné Non, de non, mamie. moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil, il y a un contexte. Je t'ai dit, elle a pris ma place dans le bus. Après, il y a des conséquences. Moi, j'y peux rien. C'est pas, j'arrive, il y a des gens qui m'ont rien fait. Je commence à leur prendre leurs trucs comme toi, t'as eu. Enfin, c'est vraiment un truc de ça. Eh, franchement, je juge pas, hein. Mais c'est vraiment un truc de... Bébé. Gros bébé. Bébé cadom même. Bébé cadom. Pardon. Pardon, t'es un grand. Bébé cadom. Bébé cadom. Bébé. Gros bébé. Gros bébé. Bébé cadom. Bébé cadom, j'ai dit. Gros bébé. Bébé. Gros bébé. Bébé cadom. Bébé. Bébé cadom. Bébé cadom, j'ai dit. Bébé cadom. Gros bébé. Vous devez payer vos impôts. Combien? Je sais pas. Ok, donc je vous dois rien alors. Si. Ok, combien? Je sais pas. Qui sait alors? Vous. Comment je suis supposé savoir? Vous devez faire vos calculs. Comment? On a des barèmes et des aides pour vous. Alors pourquoi vous les utilisez pas? Parce que c'est à vous de le faire. Pourquoi moi? Ce sont vos impôts. Oui, mais c'est vous qui les voulez. Ah oui, ça c'est sûr. Et si je paye pas? On prendra vos affaires, vos propriétés, tout ce que vous avez. J'en rachèterai d'autres? Et vous irez aussi en prison. Je veux pas aller en prison. Alors faites vos calculs et payez. Et si je me trompe? C'est de la fraude fiscale. Mais c'est une erreur. Que vous avez fait. Et comment je vais savoir si j'ai fait une erreur? On vous le fera savoir, vous inquiétez pas. Donc vous savez combien je vous dois? Non. Comment vous allez savoir si j'ai fait une erreur alors? On a des outils pour ça. Eh ben utilisez-les pour me dire combien je vous dois. Non, ce sont différents outils. De toute façon, j'ai pas de salaire en ce moment. Je vis sur mes économies. Vous voulez dire qu'on vous paye en cash, c'est ça? Quoi? On sait. Comment vous le savez? On a des outils pour ça. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé 2 fois. Ouais, sérieux, c'était super chaud quand même, je m'en sors bien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle personne se voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le vidéo. Ciao mes sphères.